Aujourd'hui, on se retrouve dans la série Small Caps Value pour parler de Coface, une Small Caps française sous-valorisée et avec un dividende régulier de plus de 8%. Coface est un leader mondial dans l'assurance crédit. Pour comprendre ce qu'est l'assurance crédit, il faut savoir que lorsqu'une entreprise vend des produits ou des services à un client, elle laisse à ces derniers quelques mois avant de régler la facture. En général, cela va de 30 jours à 60 jours. Dans bien des situations, les clients n'assurent pas le paiement de leurs dettes. C'est là qu'intervient Coface. Coface est une assurance avec laquelle les entreprises peuvent souscrire pour justement faire face à ces impayés pour que d'une part, Coface indemnise l'entreprise en cas d'impayé du client, mais également pour assurer le recouvrement de leurs créances. Et c'est là tout l'intérêt et tout le business plan de cette entreprise. En effet, comme tu peux le voir, de nombreuses entreprises subissent des impayés, ici 80%. De même, 25% des faillites d'entreprises sont causées par des défauts de paiement de leurs clients. C'est là tout l'intérêt des assurances crédit, se prémunir contre les défaillances de ses clients. La couverture de ce risque est encore plus vrai pour les entreprises qui exercent leur chiffre d'affaires sur différents pays. En effet, comme il y a de nombreuses législations et que les risques peuvent être plus prégnants dans certains États, souscrire à une assurance crédit est indispensable pour couvrir leurs risques. Coface intervient dans plus de 80 pays et c'est pour ça que la répartition de son chiffre d'affaires est vraiment étendue. Coface intervient sur l'ensemble des continents du globe. Concernant l'analyse sectorielle, Coface fait partie du top 3 mondial des assureurs crédit. Ce marché est très dynamique et Coface depuis 2016 a eu une augmentation de sa part de marché de plus 5%. Devant elle, elle a deux mastodontes, notamment Allianz qui est vraiment le leader incontesté du marché, suivi par Atradius et derrière elle, elle a une société Sinosure. Ce qui est intéressant avec ce secteur, c'est qu'il n'y a que quelques sociétés qui se partagent l'ensemble des parts de marché. De même, les barrières à l'entrée sur ce marché sont très importantes car il faut avoir assez de data des sociétés et également une expertise reconnue sur l'ensemble des marchés mondiaux pour pouvoir apporter une expertise et un service de qualité à l'ensemble de ces sociétés. Pour ce premier trimestre 2025, soutenu notamment par une augmentation de son activité en crédit assurance. Côté fondamentaux, cette société correspond à mes critères d'investissement. En effet, d'une part, son PER n'est pas très élevé, son price to book value est inférieur à 1,5 et donc cela veut dire que le marché sous-valorise ses actifs. Son ratio VE sur EBITDA est inférieur à 7 et si on regarde sur les 10 dernières années, ce ratio est au plus bas. Sur les 10 dernières années, le chiffre d'affaires a été en constante évolution avec une petite stagnation en 2020, notamment due au Covid. Mais sur les 3 dernières années, tu peux voir que l'augmentation a été significative par rapport à 2021. La marge nette ainsi que la marge brute sont vraiment élevées et montrent que cette société est vraiment de qualité, mais également qu'elle est bien positionnée sur son marché et in fine qu'elle crée de la valeur. Côté free cash flow, cette société arrive chaque année à dégager de la trésorerie, sauf en 2023 où on peut voir que le free cash flow était négatif. Il faudra cependant regarder si cela a été dû à des investissements ou non. Ce free cash flow positif signifie que cette société arrive à créer du cash et on va le voir plus tard, ce cash permet notamment de verser des dividendes généreux à ses actionnaires. Depuis 2021, le ROE est supérieur à 10%. Cela montre que cette société est de qualité et qu'elle est rentable pour ses actionnaires. Ce ratio signifie que sur 100 € de capital investi, cette société crée 110 € de valeur. Concernant ces ratios de solvabilité, il n'y a rien d'alarmant. Avant de passer à l'analyse des dividendes, n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas rater les prochaines analyses de société, mais également rester informé des actualités financières. Depuis 2018, Coface verse des dividendes généreux. Cela montre que cette société a atteint un degré de maturité suffisante pour verser des dividendes très importants et de façon régulière. Et d'autre part, cela montre que cette société veut récompenser ses actionnaires. Selon les analyses, sur les 3 prochaines années, le dividende restera constant. Cela peut être un gage de sécurité pour certains investisseurs. Le management a élaboré un plan stratégique 2024-2027 pour renforcer la position et l'activité de Coface. Coface veut notamment s'améliorer dans la gestion des données et également s'améliorer dans ses outils technologiques. Dans son offre de crédit assurance, elle délivre aussi aux sociétés une information très précise sur leur business mais également sur leurs clients afin de savoir en temps réel quels sont les impayés et quelle est la capacité de leurs clients à rembourser leurs dettes. Cette volonté d'atteindre l'excellence du côté technologique est à mettre en parallèle avec la volonté de développer les services d'information qui est une activité encore minime mais qui dans les prochaines années est une priorité pour cette société. Jusqu'en 2027, voici la guidance de cette société. D'une part, il y a la volonté que la rentabilité des capitaux propres soit de 11%, ce qui est vraiment gage d'une société de qualité. D'autre part, il y a la volonté de redistribuer plus de 80% du résultat net, ce qui est le gage d'un dividende régulier
régulier et important jusqu'en 2027. Malgré la période d'incertitude actuelle, notamment due aux tarifs douaniers de Trump, l'entreprise reste confiante et énonce qu'il faudra attendre une stabilisation des tarifs douaniers pour évaluer leur impact sur le business. Du point de vue graphique, Coface est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, mais elle est en dessous de ses moyennes mobiles à 20, 50 jours et également 100 jours. La configuration graphique n'est pas optimale, il faudrait attendre quelques séances et même attendre que ce cours passe au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours pour rentrer sur la valeur. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à de liker et de laisser un commentaire. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.